Dans cette deuxième vidéo, on va poursuivre notre analyse de l'anatomie pour finalement aller voir à l'intérieur du poumon, c'est-à-dire dans les alvéoles, qu'est-ce qui se passe au niveau de la physiologie. Donc la physiologie, c'est toujours comment ça fonctionne, tandis que l'anatomie, c'est vraiment où sont les différentes parties et les différents organes du corps. Donc, si on reprend où est-ce qu'on a laissé dans la dernière vidéo, on a notre trachée qui, souvenez-vous, s'est divisée en deux branches, en branche secondaire, en bronchiole et finalement en petite alvéole. Mais qu'est-ce que les alvéoles? Juste avant de se rendre là, je trouvais intéressant de vous montrer ici que le cœur est vraiment pris entre les deux poumons et que nos deux poumons ne sont pas vraiment identiques. Donc le cœur penche légèrement à votre gauche. Donc il est un petit peu plus à votre gauche qu'à votre droite, n'oubliez pas. Gauche anatomique, droite anatomique, il faut se mettre à la place du patient, n'est-ce pas? Donc, on remarque ici qu'on a deux lobes pour le poumon gauche, donc on appelle ça des lobes, tandis que le poumon droit, on possède un, deux, trois lobes. Donc, dans chacun de ces poumons-là, on retrouve des millions d'alvéoles. Qu'est-ce que les alvéoles? Donc, si j'enlève le poumon gauche et je laisse le poumon droit, on s'aperçoit évidemment qu'on a ce qu'on appelle souvent l'arbre bronchique, c'est-à-dire les différentes structures qui vont mener aux alvéoles. Par contre, il y a beaucoup d'espèces de tuyaux ici. Mais en fait, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on va aller faire des échanges gazeux avec le sang. Donc, ça prend du sang. Donc, sur mon dessin ici, ce qu'on retrouve en rose, ce sont les bronchioles. En rouge, ce sont des artères et en bleu, des veines. Évidemment, dans votre corps, ce n'est pas ces couleurs-là, c'est juste pour être capable de les différencier. Donc, après avoir fait tout ce trajet-là, l'air arrive directement dans le poumon. Donc, le poumon, on considère que c'est formé d'alvéoles. Donc, si je prends un morceau de votre poumon et je le grossis, ça va donner à peu près ceci. Donc, évidemment, dans chacun des poumons, il y a pas juste des centaines, mais des millions de ces alvéoles-là. Donc, les alvéoles, c'est les petites structures qu'on retrouve dans les extrémités. On voit une espèce de grappe de raisin, je dirais, qui est entourée de petits vaisseaux sanguins. Donc, dans chacun de vos poumons, on estime, c'est une estimation évidemment, là, on estime qu'il y en a 300 millions dans chacun des poumons. Donc, on reconnaît, parce que là, c'est peut-être pas évident, là, je vais vous guider un petit peu. Donc, ici, l'air arrive à l'intérieur des bronchioles, comme ça, va aller dans différentes cavités, donc ces espèces de grappes de raisin-là, pour se retrouver à l'intérieur. Donc ici, là, on voit une coupe à l'intérieur des alvéoles. On voit très bien également ce que je vous ai parlé tantôt, un petit peu plus tôt dans l'autre vidéo, les espèces de petites bandelettes qu'on voit ici, là, qui font le tour, on en a d'autres là, qui font le tour des bronchioles. C'est les petits muscles qui sont autour, dont je vous parlais tantôt, qui pouvaient se contracter ou se décontracter selon la situation. Mais nous, là, ce qui nous intéresse vraiment, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nos alvéoles, juste ici, et pourquoi il y a autant de vaisseaux sanguins alentour. Donc, je vais vous faire un petit dessin pour isoler, si vous voulez, une alvéole. Je vais la faire assez grosse, donc une alvéole avec de l'air qui pénètre à l'intérieur lorsqu'on inspire. Et alentour, on a des petits vaisseaux sanguins qu'on appelle des capillaires sanguins. Ce sont de petits vaisseaux sanguins. Et là-dedans, tiens, on va les mettre en rouge. On avait vu qu'il y avait des globules rouges qui se promènent à l'intérieur. Donc, lorsque le sang arrive de vos cellules, vous avez dépensé de l'énergie, vous avez brûlé votre sucre, donc vous avez fait de la combustion cellulaire et vous avez produit un déchet qu'on appelle le dioxyde de carbone. Donc, le premier dessin, on va s'occuper du CO2.
dioxyde de carbone. Donc, on peut en mettre beaucoup dans le sang. Donc, CO2. Donc, ça provient de vos cellules. Par contre, dans l'air, il y a moins de 0,03% de CO2. Bref, il y en a à peu près pas. Donc, si on simplifie la situation, on peut se dire qu'ici, on a une grande concentration de CO2. Ici, la concentration est pratiquement nulle. Et par diffusion, le dioxyde de carbone va aller, donc il va se diffuser dans l'alvéole. Donc, on se débarrasse de notre dioxyde de carbone. Évidemment, la situation dans la vraie vie est plus complexe que ça, mais pour les besoins du cours, c'est assez. On peut aussi s'expliquer ça avec la pression, parce que dans le fond, la diffusion, c'est de la pression, c'est une question de pression. Ici, j'ai eu beaucoup de CO2, donc les molécules sont près, il y en a beaucoup, il y a des collisions, il y a une haute pression, donc la pression est haute, la pression est basse, les molécules vont toujours d'un milieu de haute pression vers un milieu de basse pression. En même temps, là je fais 2 dessins pour des questions de compréhension, mais évidemment tout ça se fait en même temps. Je refais mon alvéole avec mon vaisseau sanguin. Et évidemment, là on a vu que le CO2 se diffuse dans l'alvéole, mais dans l'air, on sait aussi que on possède environ 21% d'oxygène, ou devrais-je dire de dioxygène, parce qu'ils sont toujours deux par deux. Donc il y en a beaucoup dans votre alvéole, tandis que dans votre sang, qui possède toujours ces superbes globules rouges, dans votre sang, on n'a plus d'oxygène. Pourquoi? Parce qu'on l'a dépensé lors de la fameuse combustion cellulaire. Donc, qu'est-ce qui va se passer? J'ai plus d'oxygène, ou à peu près plus, d'oxygène dans mon vaisseau sanguin, dans mon capillaire. Donc, ici, j'ai une haute concentration en dioxygène, donc haute concentration. Ici, j'en ai plus, j'ai une basse concentration. Donc, on va toujours du plus concentré vers le moins concentré. L'oxygène se diffuse dans l'alvéole. Et on va revoir ça dans le système sanguin. Ce sont les globules rouges qui transportent le dioxygène. Et à son contact, le globule rouge, au contact de l'oxygène, devient rouge vraiment éclatant. Donc, si on explique la même chose avec la pression, haute pression ici, basse pression là, l'oxygène passe toujours du milieu de haute pression vers le milieu de basse pression. Le dioxygène va entrer à l'intérieur. Comme je vous dis, la situation est simplifiée, mais avec ça, on est capable de comprendre ce qui se passe. Si on compare maintenant, pour terminer, l'air qui est entré, donc on appelle ça l'air inspiré, versus l'air expiré. Donc, lorsque l'air entre, normalement, il y a 78% d'azote. Il y a 21% de dioxygène. Et environ 0,03% de dioxyde de carbone. Tandis que dans l'air expiré, le diazote n'a pas changé. On n'est pas capable de le prendre par nos poumons. On va plutôt le prendre, l'azote, par nos protéines, entre autres. Il reste seulement 16% de dioxygène. Et on est rendu à 5% de dioxyde de carbone. Donc, vraiment, là, ce qu'il faut remarquer, là, c'est ici et là, le 5% qu'on perd pour l'oxygène, on le retrouve au niveau du CO2. Donc, 16% de dioxygène, 5% de CO2. Donc, j'espère que ça vous aide pour votre compréhension.